Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour aborder un instrument absolument fascinant, aussi beau que puissant, la harpe en cristal. Dans cette vidéo, on va aborder concrètement les choses qu'il faut absolument connaître sur cet instrument. Et vraiment, tu vas voir, c'est des informations qui sont très précieuses, qu'on trouve pas beaucoup sur internet, voire pas du tout, et qui sont vraiment très importantes pour ne pas faire d'erreur monumentale avec cet instrument. Avant de regarder cette vidéo, si tu l'as pas encore vue, je te conseille de regarder une autre vidéo que j'ai fait sur le sujet, qui est une vidéo qui te permet de rencontrer l'instrument d'abord au niveau de l'expérience, de tes perceptions, de tes ressentis, avant d'entrer dans quelque chose de plus conceptuel et théorique, comme on va le faire ici dans cette vidéo. Donc si tu l'as pas encore vu, je t'invite vraiment d'abord à faire l'expérience et ensuite à regarder cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder ces points extrêmement importants à connaître sur la harpe en cristal, eh bien je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Clélia Félix et je suis la fondatrice de l'Art du Son, la plateforme en ligne sur les thérapies sonores et la sonothérapie en particulier. Avec mes formations, mais aussi des programmes en ligne, j'accompagne des milliers de personnes pour leur permettre de découvrir quelle est leur magie sonore unique. Sur cette chaîne YouTube, tu découvriras donc des conseils, des astuces, des partages, mais aussi des expériences sur la sonothérapie, tu t'en doutes, mais plus particulièrement aussi sur les voyages sonores et tout ce qui va nous permettre de manière plus large de vivre une vie plus en conscience. Alors si ces sujets t'intéressent, que tu apprécies la douceur, l'inspiration et la passion, tu es au bon endroit. Abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir recevoir tous mes contenus d'expertes sur ces sujets. Alors c'est parti, on va parler de la harpe en cristal. En réalité, moi je préfère l'appeler tube allophone en cristal, parce que c'est véritablement de ça dont il s'agit. C'est pas vraiment à proprement parler une harpe, c'est un tube allophone, des tubes qui vont nous permettre de faire des sons. Donc le tube allophone en cristal, c'est cet instrument que tu vois ici et qui désigne en fait des tubes en cristal, normalement vraiment du pur quartz, qu'on va venir accorder en les coupant de plus ou moins long, plus ou moins court, ce qui va nous permettre d'obtenir certaines notes, certaines fréquences. Et ces différents tubes, on va venir les poser, les accrocher, les fixer à une structure en bois, en plastique ou d'autres matériaux. Et quand on va venir entrer en contact avec les tubes, eh bien ils vont vibrer et ça va former des sons. Contrairement au tube allophone en métal, c'est pas un instrument qui est relativement ancien, c'est plutôt contemporain. On n'a pas vraiment une histoire linéaire expliquée de l'instrument, ça serait plutôt le fruit d'expérimentations au travers donc, de la fin du XXe siècle. Dans les années 70 et 90, il y a pas mal de noms qui reviennent et c'est plutôt des recherches qui ont été menées au Canada, aux États-Unis, en Europe, plutôt aux mêmes périodes, donc durant ces décennies-là, qui ont permis à cet instrument de voir le jour progressivement avec des techniques un petit peu différentes, mais toujours un petit peu, enfin avec un instrument à peu près similaire. Si l'histoire des instruments et des vidéos plus poussées sur l'histoire des instruments t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire, notamment sur cet instrument-là, si tu as envie d'aller plus dans le détail de concrètement qui a apporté quoi sur ce sujet. Ici, on va pas aller plus en détail que ça, parce qu'on a plein d'autres choses à aborder ensemble. C'est tout d'abord un instrument qui est très beau, il faut le reconnaître. Avant de commencer, je vais te le faire écouter juste une fois ou deux pour que déjà tu te remettes en mémoire la beauté de ces fréquences. Alors je vais faire quelque chose que normalement il faut pas faire. Enfin, il faut pas faire. On verra après plus en détail pourquoi. Mais je vais le prendre dans la main, je vais te le faire entendre quelques secondes, juste pour que tu te remettes en mémoire la beauté de cet instrument. Donc on est bien, moi j'ai ce modèle-ci qui est le quartzophone sur une structure en bois, donc de Gaudry normand. Celui-ci est accordé en 432 Hz. C'était pas forcément une volonté de ma part, mais c'est comme ça, il est accordé en 432 Hz. Et on va l'écouter très rapidement. Encore une fois, si t'as pas encore vu la vidéo où je te fais écouter l'instrument, je t'invite vraiment d'abord à l'écouter. Alors on est parti.
voilà pour la beauté de l'instrument. Donc voilà, c'était vraiment très rapidement pour que quand même dans cette vidéo, on l'entende. Donc c'est un instrument qui est effectivement très très beau, très agréable à l'oreille et pas seulement, mais c'est aussi et surtout un instrument extrêmement puissant. Il va avoir un très fort impact notamment sur les états modifiés de conscience, le système nerveux. Il va permettre d'apaiser de manière très douce, très fluide, assez rapide, très très agréable, de vraiment nous relaxer, nous mettre dans des états modifiés de conscience. Souvent les personnes vont décrire un état un peu de flottement. C'est des sons qui sont bien évidemment relativement éthériques. Dites-moi si vous voulez que je revienne plus en détail sur les effets de l'instrument dans une vidéo. Parce qu'ici, ce que je vais aborder avec vous, c'est vraiment les erreurs à ne pas commettre et les choses auxquelles il faut vraiment faire attention, des informations peut-être que vous ne connaissez pas et qui sont vraiment primordiales si vous vous intéressez à cet instrument. La première chose qu'on va aborder, c'est la qualité de l'instrument. C'est vraiment primordial parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de tubes allophones en cristal qui commencent à circuler sur Internet. Et il faut le dire, ce sont rarement des tubes allophones de grande qualité. Et je vous assure qu'entre un tube allophone de grande qualité comme celui que vous venez d'entendre et un autre tube allophone quelconque, la différence est extrêmement importante en termes de qualité sonore, mais aussi en termes de qualité vibratoire et donc des effets que ça va avoir sur vous ou les personnes pour qui vous allez en jouer. Donc ce qui va vraiment être très 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 important, c'est vraiment de connaître la provenance de l'instrument et de savoir comment il a été fabriqué. Et il y a différentes choses qui sont importantes à connaître si tu veux ne pas te tromper. Alors excuse-moi, je vous vois, je tutoie, on est reparti sur le tutoiement, si ça te va. Donc je te disais, il y a vraiment des choses qu'il faut que tu connaisses vraiment au moment où tu vas choisir ton instrument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de tubes allophones qui circulent et qui ne sont pas en cristal. C'est-à-dire que les tubes vont être grossièrement avec peut-être un petit peu de quartz, mais avec beaucoup de plastique, de verre, de matériaux, mais pas du tout du quartz. Donc ça déjà, c'est la première chose à savoir. Le résultat, c'est évidemment un son qui est beaucoup plus pauvre, moins riche en harmonique, bien évidemment beaucoup moins agréable à l'oreille, moins pur, beaucoup moins rond, et donc évidemment, c'est pas du tout la même chose. L'autre chose, c'est que déjà un indice pour ce type de tube allophone, c'est le tarif. Souvent des instruments donc, qui sont fabriqués en Chine, c'est pas le problème d'être fabriqué en Chine, on peut fabriquer des instruments de qualité en Chine, juste une des indications c'est que c'est souvent des instruments qui sont fabriqués en Chine, et souvent des instruments que vous voyez très peu chers. Si vous voyez des tubes allophones en cristal à moins de 1000 € ou à presque 900, 1000 €, c'est quand même très 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 peu cher pour ce type d'instrument. Pour que vous ayez à l'esprit, l'instrument que je vous ai montré là, il vaut à peu près 2000 €. Donc là, vous commencez à comprendre un petit peu la différence de tarif. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a aussi la couleur des tubes. Est-ce qu'on a une très belle transparence? Est-ce qu'il y a une belle uniformité? Est-ce que les produits ils sont certifiés et vous voyez en fait comment ils sont fabriqués ou en tout cas vous connaissez l'artisan, le fabricant de l'instrument ou pas? Ensuite, il y a quelque chose à savoir sur, donc là déjà c'est la qualité des tubes, donc la composition du tube. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est aussi le système d'attache des tubes. Et ça, c'est très 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 important. Je vous explique pourquoi. En gros, le tube, ici, il est relié à la structure. Donc ici, elle est en bois, mais ça existe aussi en plastique. C'est pas ça là qui est important pour ce qu'on va aborder. Ce qui est important, c'est comment les tubes ils sont fixés à la structure. Et j'espère que vous allez bien voir. Mais sur ce quartzophone, donc du nom de celui qui l'a créé, donc ça c'est Gaudry Normand qui a créé ce format-là de quartzophone, eh bien le tube est percé et au travers du tube, on va faire passer un fil, une corde, qui est en fait comme des cordes de guitare, hein, une petite corde en plastique, qui va passer à travers le tube. En fait, on a percé le tube des deux côtés et on fait passer le câble. Et ensuite, ce câble, on l'accroche à des bouts en métal que vous voyez là sur la structure. Ok? Et bien ça, c'est très important. Parce que quand je vais mettre le tube en vibration, il n'y a rien qui retient la vibration du tube. Le fil, il passe à travers le tube
et le tube, il peut vibrer vraiment de façon totalement ou presque libre. Les autres tubes allophones en cristal que vous allez trouver sur le marché, ce sont des tubes allophones qui vont être entourés par un élastique ou par un fil en plastique. Et comme le tube il est entouré d'un élastique, comme je vous ai dit, ou d'un fil de plastique, eh bien ça va limiter la vibration du tube. Et ça n'a vraiment rien à voir. Vraiment. Le son est étouffé. La vibration n'est pas libre. Et donc en termes à la fois d'écoute, mais aussi des vibrations mécaniques qui sont proposées, ça n'a rien à voir. Donc souvent des tubes allophones où le fil est tout autour du tube, vous regarderez, ou alors que le tube est enfermé dans une structure pour pouvoir tenir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, normalement, il n'y a plus que les quartzophones qui permettent d'avoir ce système d'accroche-là, puisque ça a été breveté et que de fait, ça interdit d'autres fabricants d'utiliser cette technique d'accroche. Donc voilà ce qu'il faut absolument savoir, et vraiment, je vous assure que c'est extrêmement important, et que la différence est notable. Si vous n'avez jamais entendu un quartzophone comme celui que je viens de vous montrer, et qu'un jour, dans un événement ou autre, ou sur une vidéo, vous entendez un tube allophone en cristal de mauvaise qualité, si je puis dire, de vraiment moins bonne qualité que le quartzophone, si c'est la première fois et que vous n'avez pas d'éléments de comparaison, vous allez juste vous dire « Oh, c'est beau, c'est magnifique, etc. » Mais une fois que vous avez découvert le quartzophone, et encore plus en présence de l'instrument et que vous l'avez entendu, vous allez dire « Mais ça n'a rien à voir !» Et vous ne pouvez plus écouter les autres modèles qui sont soit pas du tout dans une vraie pureté de cristal, soit, encore une fois, dont les tubes sont complètement retenus, donc le son est étouffé, il ne peut pas vibrer librement en fait. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. J'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est dramatique aussi parce qu'on vend des instruments de très mauvaise qualité, fabriqués avec une éthique qu'on peut vraiment remettre en question et qui en plus coûtent très cher, hein, enfin 900 €, même 600 €, c'est extrêmement cher, 600, 900, 1000 €, et qui en fait ne permettent pas d'avoir et de tenir la promesse de qualité sonore et d'effet et de bienfait que l'instrument a avec les technologies qui sont utilisées. Donc vraiment, c'est le premier point à vraiment connaître. Regardez bien la composition des tubes et le système d'accroche de ces tubes et surtout où il est fabriqué, qui vous le propose, d'en savoir vraiment plus sur l'histoire de la marque. Deuxième point très important à aborder ici, c'est la façon de jouer de l'instrument. Il y a vraiment des choses à connaître quand on débute avec cet instrument. Déjà parce que c'est un instrument qui est, on l'a dit, très puissant, mais aussi qui est extrêmement fragile et en plus très coûteux. Mais coûteux ou pas, on n'a pas envie de briser son instrument. Donc c'est un instrument qui est très très fragile et en fonction de comment on va en jouer, eh bien on peut véritablement mettre en danger l'instrument et le briser. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez souvent des personnes qui jouent plusieurs tubes les uns après les autres. Et c'est vrai que sur un tube allophone en métal, moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire très souvent, qui a des intérêts et c'est joli. Et au-delà du fait que ce soit des sonorités agréables, ça a des effets et des bienfaits de pouvoir jouer plusieurs notes à la suite. Quand je dis plusieurs notes à la suite, c'est de pouvoir jouer deux tubes l'un après l'autre. Donc d'abord, frapper ce tube-là, puis frapper celui-ci. Mais avec un tube allophone en cristal, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire, surtout pas. Pourquoi? Si vous frappez ce tube-ci, puis celui-ci, juste après, et que vous avez une frappe quand même assez forte, assez importante, eh bien la pression exercée par les vibrations des tubes peut en fait faire que le tube se brise. D'autant plus si vous frappez dans cette direction et l'autre tube dans cette direction, alors là, vraiment la pression des vibrations, la pression mécanique peut briser les tubes. Donc sur un instrument comme ça en cristal, on évitera de frapper juste l'un derrière l'autre, deux tubes à côté. On va attendre un petit moment que la vibration et l'intensité de la vibration redescendent avant de pouvoir de frapper le tube qui est juste après. Il y a une exception sur les tubes qui sont plus petits et donc aux sonorités plus aiguës, puisque la pression est moins forte. Donc c'est des tubes qu'on va pouvoir jouer les uns après les autres, mais quand même avec précaution. Mais c'est possible sur les tubes qui sont plus petits, donc les tubes plus aigus, qui sont généralement en haut des tubes allophones. Mais sur les gros tubes, on va éviter d'en jouer deux l'un derrière l'autre.
Donc vous en doutez, il y a aussi l'importance de la frappe, de l'ustensile qu'on va utiliser. Donc généralement, donc ça c'est le type d'outil qui est fourni avec l'instrument. Donc ça se présente comme ceci. On est sur, et on fait, je ne sais pas si vous verrez bien, il fait le focus sur moi, mais on est sur, ça c'est littéralement du plastique et ici c'est entouré avec un tissu. Et on va venir frapper sur le centre du tube, c'est très important. Pas sur les côtés, parce que là encore, ça se brise très facilement. Et évidemment, on va essayer de ne pas frapper trop fort. De toutes les façons, à l'oreille, c'est pas du tout agréable d'avoir un son qui est très fort, très intense, mais c'est beaucoup plus agréable quand la frappe est relativement douce. Vous voyez aussi beaucoup de personnes, et donc ça, ce sera le point numéro 3, ne pas jouer avec de l'eau. Oui, vous pouvez utiliser de l'eau sur votre tube allophone en cristal, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. Et eh bien, si vraiment ce que vous recherchez, c'est la puissance vibratoire de cet instrument, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on va le plus faire. C'est possible, c'est joli, c'est beau, il y a des personnes qui le font, bien évidemment. Et en même temps, en termes de sonorité, c'est pas exactement la même chose. Ça va pas permettre une qualité vibratoire identique à celle qu'on va obtenir avec ce type d'outil. Pareil, quand vous voyez des personnes qui tiennent l'instrument, là aussi, en termes de qualité vibratoire, c'est-à-dire de permettre au tube de bien vibrer correctement, c'est quand même plus confortable d'avoir l'instrument qui est posé sur une surface, qui est une surface relativement stable, à plat, et on va venir jouer en rencontrant les tubes avec un instrument qui est posé. Déjà, on prend moins de risques de le casser, et ensuite, encore une fois, en termes de qualité vibratoire, pour que le tube puisse vraiment bien vibrer, c'est plus qualitatif. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en jouer en le tenant à la main. Moi-même, dans les ateliers ou autres, j'apprécie de me déplacer avec l'instrument. Donc voilà, on peut mettre de la nuance dans ce propos-là, mais il faut l'avoir en tête. Si vous voulez vraiment faire une séance pour que la personne profite des bienfaits vibratoires de l'instrument, c'est bien de l'avoir posé sur une surface et de jouer. Ça vous permet aussi surtout de jouer avec deux outils, deux maillotches comme ça, de pouvoir jouer avec les deux. Voilà, c'est pas une vérité absolue. Si vous avez envie de vous déplacer avec l'instrument pour venir le proposer autour de la personne, c'est aussi bien évidemment possible. Avant-dernier point qu'on va aborder d'ailleurs, c'est l'ustensile. Vraiment, celui qui est fourni au moment où vous l'achetez, c'est vraiment celui qui permet à l'instrument de vibrer le mieux, de mettre sa vibration le plus, de le faire résonner le mieux. Donc vraiment, je vous recommande de rester sur les outils qui seront fournis avec l'instrument. Dernier point, c'est le point des contre-indications. Je ne vais pas forcément aller énormément dans le détail, mais ce que je vais vous dire ici, c'est que c'est un instrument extrêmement puissant. Et donc je veux appuyer sur ça. Si vraiment vous utilisez cet instrument, je vous invite à veiller à une immense douceur. De toute manière, vous verrez à travers mes contenus, la douceur pour moi, c'est une des choses les plus importantes qui soit, et notamment dans l'accompagnement. Pas seulement, mais bien sûr dans l'accompagnement, la douceur est très importante, notamment en sonothérapie. Les sons qu'on va proposer, donc là en particulier avec le tube allophone en cristal, veillez à jouer avec une grande douceur et aussi à savoir si chez vos participantes, les personnes qui vont recevoir ces sons-là, ils ne représentent pas de contre-indication ou de précaution majeure. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur ce sujet-là, dites-le moi, c'est un sujet qui me tient très à cœur, sur lequel je mène beaucoup de recherches, de travail avec aussi des professionnels de la santé et que j'enseigne dans l'art du son. Mais en particulier avec le tube allophone en cristal, on va faire attention sur les états modifiés de conscience car ça génère vraiment des états de conscience très profonds et très particuliers. Donc pour les personnes pour qui ce n'est pas recommandé, on pense notamment à des personnes qui ont des troubles psychiatriques, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer de tube allophone avec ce public-là, mais c'est juste qu'on va veiller à ce que les états modifiés de conscience ne leur soient pas contre-indiqués. Voilà, l'idée c'est pas de mettre les personnes plus mal que là où elles étaient avant de venir à nos séances. Donc voilà, veillez vraiment à ce que les personnes qui vont écouter les vibrations de votre instrument n'aient pas de contre-indication
aux états modifiés de conscience profonds, parce que vraiment c'est un instrument, encore une fois, très puissant. Même en termes d'intensité pour l'appareil auditif, on y va doucement, c'est vraiment assez fort comme son, comme vibration. De même pour les enfants. D'ailleurs, vous pouvez les utiliser avec les enfants, mais encore une fois, grande douceur, pas trop de proximité avec l'instrument, donc belle distance, de manière générale, de toutes les façons. Et il faut savoir qu'il y a un modèle créé par Gaudry Normand, qui est proposé avec une structure en plastique. Et je trouve que la vibration est plus douce et peut-être potentiellement plus appropriée pour un public d'enfants que celui en bois. Ça reste assez subjectif, mais c'est mon avis d'experte sur le sujet. Je trouve que les quartzophones avec structure en plastique sont quand même plus appropriés pour un public jeune ou un public fragile, vulnérable, quelle qu'elle soit, que ceux avec la structure bois, où je trouve qu'il y a une puissance vibratoire qui est plus importante. Donc voilà, petite précision aussi qui peut vous intéresser si vous êtes dans la réflexion d'acquérir un instrument en fonction des publics que vous accompagnez. Voilà, si vous avez des questions sur l'instrument, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'en tout cas vous avez appris des choses essentielles au sujet de l'instrument. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous ne saviez pas, au contraire des choses que vous saviez, quel est votre rapport avec cet instrument et surtout toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'instrument. Encore une fois, dans mes vidéos, pas de vérité absolue, rajoutez des ou pas derrière tout ce que je vous partage. Ce qui est important, c'est aussi l'expérience et surtout l'expérience que vous allez faire. Donc je serai ravie de vous lire, de savoir, encore une fois, quelles sont vos questions sur cet instrument, quelle est votre expérience même avec cet instrument. Je vous remercie pour votre belle qualité de présence ici et je vous dis à très bientôt pour de prochaines explorations sonores ensemble.